Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Et oui, je sais, encore une vidéo sur la Saxo, mais vous inquiétez pas, d'autres vidéos sur d'autres sujets arrivent. Mais là, je pense que c'était intéressant de le filmer, parce qu'aujourd'hui on va faire une opération d'entretien qui est finalement assez courante sur ce véhicule-là. On va faire une remise en eau des batteries. Cette voiture, tous les à peu près 4000 km, il faut effectuer une opération de remise en eau des batteries. Je vais vous montrer comment on fait. Il faut savoir qu'initialement cette vidéo là n'aurait jamais dû exister. La voiture, je l'ai apportée chez un spécialiste, qui est peut-être d'ailleurs le seul spécialiste en France de ce genre de véhicule, qui a l'avantage pour moi d'être juste à côté de chez moi, peut-être à 2 km, 2-3 km. Donc ça c'est plutôt sympa. Malheureusement ils n'ont pas été en mesure de faire l'opération. Parce que j'ai eu une panne en fait sur la voiture, j'ai eu le chargeur qui tombait en panne. Bon, malheureusement ça peut arriver. J'ai réparé la bestiole, je vous ai pas fait de vidéo là-dessus parce que ça servait pas à grand chose. J'ai juste remplacé le bloc, hein, je me suis pas embêté. Et là j'ai retesté, ça fonctionne. Bon, quand on fait une opération de remise en eau des batteries, généralement on fait pas que ça, on fait aussi un contrôle de tout ce qui est balai et collecteur. Bon, là il se trouve que comme ils avaient la voiture au garage sous la main, ils avaient un pont, ils m'ont fait le contrôle des balais et des collecteurs et le résultat est ok. Voici donc ici le petit capuchon qui cache en fait les entrées pour faire la remise en eau des batteries, et on a quelques instructions dessus. Eau déminéralisée seulement après une charge d'entretien ou d'initialisation. Comme vous venez de voir là sur le cache qui nous masque les entrées pour faire la remise en eau des batteries, il est nécessaire d'effectuer une charge spécifique, donc soit une charge d'entretien, soit une charge d'initialisation pour pouvoir remettre en eau les batteries. Cette procédure est également décrite dans le manuel que je vous mets juste ici. Bien entendu, pour pouvoir dire au chargeur de déclencher une charge spécifique, donc ici en l'occurrence la charge d'entretien, il va falloir pouvoir communiquer avec le véhicule. Pour cela, bien entendu, il y a deux écoles. Soit vous utilisez, si vous la possédez, une valise Lexia que vous connectez directement sur le port de diagnostic du véhicule. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un petit adaptateur comme ça OBD. Alors celui-là, c'est le V-Link, V-Gate, truc que j'ai trouvé sur Amazon. Et un smartphone Android avec l'application Check-Elec, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je m'en vais de ce pas brancher le dongle OBD sur la voiture. Et maintenant je peux, à l'aide de mon smartphone, directement utiliser l'application Check-Elec pour communiquer avec le véhicule. Je passe en capture vidéo pour que ce soit un petit peu plus lisible pour vous. Bon, déjà on va lancer l'application Check-Elec. On va aller dans l'onglet charge pour pouvoir modifier la prochaine charge du chargeur. Ici, l'application nous explique qu'on a effectivement un témoin d'eau qui est allumé, donc on va l'effacer. Il faut bien entendu que le contact soit coupé pour pouvoir effacer ce défaut-là. Une fois le défaut effacé, on va pouvoir sélectionner ici la charge d'entretien. Et une fois que le carré passe orange, la charge d'entretien est sélectionnée. Il ne nous reste plus qu'à brancher la voiture au secteur et à attendre au moins une demi-journée, le temps que la batterie ait le temps de se charger jusqu'à 100% et que le chargeur finisse sa charge d'entretien. Une fois la charge d'entretien terminée, on aura deux voyants combinés. On aura le voyant avec la petite prise verte qui va clignoter toutes les secondes pour dire qu'on est toujours branché et en charge. Et le petit voyant sur le côté, témoin batterie, qui va se déclencher aussi. Ces deux voyants allumés nous signalent que la charge d'entretien est terminée. Donc maintenant, je vous dis à demain pour qu'on puisse commencer la mise en eau des batteries. Alors nous sommes le lendemain, la charge d'entretien fonctionne bien, vu que nous avons bien ici, comme je vous disais, le témoin de charge, et ici le témoin de manque d'eau. Ce qui veut dire que la charge d'entretien a bien été effectuée. Pendant la charge d'entretien, le chargeur intégré au véhicule va maintenir la batterie, une fois rechargée, à une certaine tension assez spécifique, qui, de ce que j'ai lu, fera en sorte que l'électrolyte reste en bas et que l'eau reste en haut, pour éviter, lors du remplissage, de venir via les tuyauteries de débordement. Vous verrez tout à l'heure qu'après le remplissage, quand le remplissage est terminé, on a un peu d'eau qui déborde, pour éviter de venir rincer les batteries et d'enlever l'électrolyte des batteries, ce qui les rendrait totalement inutilisables. Alors, dans le manuel, il est expliqué que normalement, à cette étape-là, il va falloir débrancher le cordon secteur et qu'on a une demi-heure pour pouvoir faire la remise en eau. Il se trouve qu'on m'a expliqué dans le garage où je suis allé, qu'en réalité on pouvait laisser le cordon secteur branché et qu'on pouvait dans ce cas là s'affranchir de cette fameuse limite de une demi-heure,
ce qui à mon avis me sera plutôt utile vu que c'est la première fois que je fais cette opération. Il va nous falloir donc un outillage un petit peu spécifique, une nourrice. Moi j'ai copié ce qu'on avait dans le manuel Citroën, donc je me suis pas embêté. C'est un pot de fleurs, hein. C'est un cache-pot de fleurs. Voilà, j'ai percé 2 trous pour pouvoir mettre une ficelle pour pouvoir le pendre au capot. De quoi adapter un tuyau. Voilà, alors moi au bout j'ai pas l'embout qui va bien. Normalement il faut un embout un petit peu spécial pour aller se brancher sur les prises ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher la prise et je vais me brancher en dessous, juste en dessous de la prise. J'aurai pas l'anti-retour, mais c'est pas grave. C'est parti pour la mise en place de la nourrice. Voilà, ça a l'air de bien tenir. Et donc maintenant, il faut trouver un moyen de se brancher donc en dessous de ces raccords. Alors je me souviens plus le nom du raccord, je sais qu'il y a un anti-retour au centre. C'est un truc tout bête, mais je sais malheureusement pas ce qu'il faut. Donc il faut se brancher en dessous, là sur le tuyau. Bon et bien écoutez, déjà ça commence bien parce que pour le premier, j'ai pu le dévisser, démonter le raccord et retirer l'anti-retour temporairement pour pouvoir faire mon remplissage. Donc ça c'est très bien. Donc on va commencer par l'avant supérieur. J'ai rincé mon système là avec de l'eau déminéralisée. Donc j'en ai pris 15 litres, hein, c'est ce qui est recommandé. Je l'ai rincé pour éviter toutes les impuretés du collage par exemple, de l'entonnoir ou du perçage de différents trous. On ne sait jamais. Et maintenant je vais pouvoir aller relier mon tuyau à la buse avant supérieure. Bon ben on va pouvoir commencer, je vais verser l'eau. Et en fait l'astuce est toute bête, hein, il faut juste attendre que le trop plein déborde. Vous entendez ce bruit? Le trop plein est en train de déborder. On continue, coffre avant inférieur. J'ai bien retiré l'anti-retour. Et voilà le trop plein. On passe à l'arrière droit. C'est qu'on a presque fini là, en fait c'est vraiment rapide. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Quand c'est expliqué sur internet, ça paraît tout de suite plus complexe. Mais en fait à faire, ça va. Allez, on attaque le dernier bac, arrière gauche. Ça y est, là on arrive vraiment sur la fin. Dernières étapes, on va débrancher le courant secteur pour arrêter la charge d'entretien. Et juste après, on va effacer les voyants. On va mettre le contact. Normalement, on devrait toujours avoir le voyant de batterie présent. Oui, il est bien là. Donc du coup, maintenant, on va effacer les codes d'erreur. Donc on va passer sur le smartphone pour pouvoir faire l'effacement des erreurs. On lance le check-elec. Donc là il va se connecter tout seul à l'OBD que je viens d'installer. Liaison PSA établie. On va pouvoir aller voir dans les défauts. Et on va pouvoir effacer le défaut manque d'eau en glissant vers la gauche. Le contact est bien entendu coupé pour pouvoir permettre l'effacement du défaut. Donc là on attend que ça efface. Et il relance quand même une lecture. Aucun défaut, très bien. Bon et bien maintenant on va essayer de démarrer après avoir effacé tous les défauts. Contact. Donc déjà on n'a plus le défaut batterie qui se met en marche. Et bah écoutez, ça a l'air d'avoir bien démarré. J'ai pas de voyant, j'ai bien la jauge à 100%, il reste plus qu'à rouler. Et voici donc la fin de la vidéo. Vous aurez vu aujourd'hui comment faire une remise en eau ici sur une Saxo, mais c'est la même chose sur une 106, sur un Partner, sur un Berlingot ou sur une AX.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.